Des vrais, des beaux. Un petit peu de basse, un peu. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Alors, ce soir, vous allez applaudir des personnes comme Alain Souchon, des personnes comme Laurent Voulzy, des demoiselles comme Dani de Vallacandillos, Mr. Fab, et tout ce beau monde réuni autour de Robert Charlevoix. Quand le public est en forme, même si le show est pourri, ça va toujours bien. Alors, on va vérifier ça. Je vais compter jusqu'à 7 et vous allez crier avec moi Québec, OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Québec! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Québec! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour... Si j'avais des lumières sur mon bike, je partirais pour. Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai mes lumières pour ma vue. So when the twilight falls on the heights, I will light my lights for my sight. Et je roulerai dans la nuit en chantant cette jolie mélodie. J'ai passé de belles nuits à Québec, en te caressant et avec des beaux becs. J'ai passé des nuits comme ça à Ottawa, en te caressant et en te tenant dans mes bras. J'ai passé des nuits so-so à Toronto, mais si je me rappelle bien, ça fermait un petit peu trop tôt. Je suis un Hells Angels à pied. Je roule à billes sur du papier. Je mange des hot dogs mais je bois du thé. Je suis un Saddle's Choice raté. Pour faire comme les vrais robineux, je m'achète des beaux vieux habits neufs. Quand je vais sa mine, je mange
des guedilles. Je suis un bum de bonne famille. Et quand je fonce vers la lune, c'est bien assis en Volkswagen avec ma brune. Dans la trooper sur un chopper. Avec Aline pourvu que ça pine. Avec Thérèse, fraise contre fraise. Pas que ça niaise. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour. Si j'avais des lumières sur mon Ford, je partirais pour. Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai mes lumières pour ma vue. So when the twilight falls on the heights, I will light my lights for my sight. Et je roulerai dans la nuit en chantant cette jolie mélodie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Québec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On y va! Hey, non, mais pas de farce, là. Vous trouvez pas que ça ressemble à Jimi Hendrix? Non, 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 je parle pas du son de la guitare, mais je veux dire la gueule, là. Robert Charlevoix fait son taratata et il est en pleine forme. Pleine forme. Ah, il y en aura d'autres. D'autres chansons et D'autres surprises, d'autres chansons. Il va s'en passer des choses. Robert Charlevoix, L'âme maudite, tournée. Voilà. Ce qui n'est pas péjoratif, hein, dans le sens québécois du terme. Non, C'est non. plutôt un compliment quand on dit maudite. C'est mauditement bon, ouais, c'est ça. C'est un adjectif, ça, c'est comme, comment dirais, ça remplace ici un peu Putain. bordel de merde ou des Voilà. choses. Ouais. C'est une bordel de merde de sacrée bonne tournée ou quelque chose comme ça. Ça, c'était trop long. C'était trop long à écrire Voilà, sur la pochette. Voilà. Et puis, oui. Et puis j'ai brassé une bière du même nom, mais on n'est pas là pour parler de ça. Je viendrai t'en parler un autre jour. Une bière qui s'appelle Bordel Bière de qui merde. s'appelle... C'est un drôle de nom pour une Non, bière. la maudite. La maudite. Voilà. Bon, Et donc, c'est à cause des poètes maudits aussi. C'est un très, très bel adjectif. Et ça sert à tout. Tu vois, au Québec, on peut dire il fait beau en maudit ou il fait mauvais en maudit ou des maudites grosses truites ou des maudites petites truites. Enfin, ça sert absolument. C'est l'adjectif le plus employé au Québec.
Voilà. Voilà. C'était une Deuxième petite page. Non, c'est important. Et- Un autre mot peut-être que nous pourrions apprendre. Non. Bon. Non. T'aimes bien reprendre des expressions argotiques du Québec et dans les chansons et dans les titres. Il y avait Hostie Show qui avait été au Oui. début de ta carrière. Ben, c'est ça. Hostie, c'est L'hostie, aussi. C'était un très très gros mot, enfin. Ah, quand on dit hostie, c'est un gros mot. Ben, c'est pas un gros mot, mais disons que c'est Religieux. Ça fait partie des choses religieuses. Il y a beaucoup de Ah choses. ouais. Moi, je sacre, tu sais, hostie, tabernacle, tout ça. Ça peut être très vulgaire ou très laid, mais quand c'est bien employé, je trouve que ça peut colorer des phrases. Sauf que quand les gens sacrent par manque de vocabulaire, ça peut être très vulgaire aussi. Mais dans mon D'accord. cas, c'est Non, toujours mais pour nous, souligner en France, quelque chose. quand on dit hostie ou tabernacle, Pour vous, c'est pas péché. Vous allez au ciel quand même. Puis d'ailleurs, t'as pas peur du démon. Tu l'as dans tes mains. Là. Si t'avais peur du démon, tu sais pas. non, mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Non, ça c'est clair. Ben oui, mais c'est les ailes d'un ange. Sauf que je trouvais que c'est l'hiver au Canada, il neige. Puis avec des ailes de plume, ça va mal. Alors avec des ailes de caoutchouc comme ça vole beaucoup mieux. Puis ça fait Batman, plus sauf. Lui, il va beaucoup mieux en tout cas, Robert. Voilà, Charlevoix. voilà. Je me demande de quoi il fait de la bière, mais il va beaucoup mieux en tout cas. Bon, c'est un double CD, c'est pas vraiment une C'est compil. enregistré avec Voilà. les maudites brass que j'ai amené avec moi ce soir du Québec. Je voulais dire, c'est un double CD, c'est pas Voilà, c'est un Je live. dirais pas alors, vas-y. Non, vas-y. Non, ça fait plaisir. Mais non, non, je parle trop de toi. OK, bon. Alors, je fais un live tous les 20 ans. On peut pas dire qu'il y a de l'abus de ce côté-là. Non, bon. Alors, le dernier live, c'était au Palais des Congrès en 75. Et puis, le volant est en 95. On arrive. Ouais. Bon, voilà, ça fait 20 ans. Pile. Et il y a beaucoup de vieilles chansons. Et il y a 4 nouveautés, dont une que je vous ferai tout à l'heure. Si on est sage. Si vous êtes ça. On est d'accord. On parlait justement de la religion. C'est vrai que tu as passé 10 ans chez les Bonnes Sœurs. Oui. Ben, C'est tout l'effet que ça te fait. là, tu me ramènes loin, là, moi. Non, mais enfin, 10 ans chez les Bonnes Sœurs. Sacrement. Oui, c'est là que j'ai appris à sacrer, probablement. Ça a été le déclic ou... Non, ça n'a pas été le déclic, mais disons que c'est mon côté mystique. Ça, je l'ai gardé. C'est pour ça que je fais des bières d'abbaye, en fait. Des bières. J'ai pas fait le vœu de chasteté ni de pauvreté, mais je refais les vieilles recettes des moines du Moyen-Âge. Là, je fais des trucs refermentés en bouteille. Et je suis très pieux. Ça remplace mon côté, voilà. Mais mystique. Ça vient des sœurs, probablement. Ça Il y a vient pas des d'autres sœurs. mots. Voilà. T'as gardé Là, grosso- tu viens de me faire comprendre que ça vient de là. Ça vient du couvent. Voilà. Voilà, mais... Tu vas pas y retourner quand même pour autant. Non. 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 Je n'ai Bon. pas fait le vœu de chasteté. 10 ans, de quoi? De musique classique, de piano Mon Dieu, non, j'ai 3 ans. Mais j'ai aimé ça quand même. Parce que la sœur qui De m'a vraies fait- études, hein, comme... Oui, c'est une sœur qui t'a appris à jouer du piano. Oui, puis elle m'assoyant de ses jambes, et mon Dieu que j'aimais ça. Elle était jolie, c'était la seule... Parce que les sœurs, d'habitude, bon, on veut... Non, attends, c'est vrai. Écoute, on va pas se mettre à être anticlérical quand même. Non, c'est Il y a pas du assez tout de notre- difficultés comme ça. Mais, mais disons que c'est vrai que le fait que cette sœur-là était jolie, parce que les sœurs, bon, on parlera pas contre les sœurs, il y en a des très jolies, mais pas beaucoup. Et puis celle-là était très, très, très jolie. Mais c'est-à-dire qu'on a du mal à voir aussi des fois. Ben oui, Ouais. puis à l'époque, on voyait pas les cheveux, tu vois, puis c'était le... Elles avaient des cornettes. c'est oui. ça. Donc, voilà, elle m'a appris à jouer du piano entre ses jambes, et puis moi, je rêvais que je la sauvais la nuit. Là, Tu l'as sauvé. Oui. Ah. Je rêvais que le couvent passait au feu, puis j'attachais des draps ensemble, puis je swingais comme Zorro là, pour aller la sauver de sa cellule. Il appelait ça des cellules. Eh ouais. Mon Hey, Dieu. On est loin du démon, là. Eh ouais, non, mais si, voilà, ça donne la monnaie de tournée. Ben voilà, c'est un ça double, donne il y a ça. toutes les plus grandes chansons de Charlebois et Dieu sait s'il y en a. Il y a eu beaucoup de compiles quand même récemment. Oui. Et là, c'est revisité sur scène, Voilà. réarrangé. J'en ai une de mes pires succès, mais celle-là, c'est mes meilleurs. D'accord. Ouais. On est descendu Celle dans... des pires succès, elle s'est pas vendue. On est vendu 2. Ouais, vas-y. On est descendu dans... Non, il faut y aller quand même, c'est un autre qui attend derrière. hein. Oui, il faut apprendre à écouter. Ça, c'est Plutarque. Non, voyons. Si, j'écoute. Oui. Mais non, mais là, toi, maintenant, dans la Pas rue... plus tard, Si, Plutarque. tu veux, d'accord. Dans la rue, des gens ont chanté du Ah. Charlebois et ça donne ça. Massacre. Je m'attends au pire, là. Astrojet, Whisperjet, Clipperjet, Turbo, à propos. Je suis pas rendue chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis parti sur Québec Transformateur, Eastern, Western, Deepen American. Mais je sais plus
je suis rendu. J'étais au sud du sud, au soleil, le blanc, rouge, les palmiers, les cocotiers glacés. Dans les poses aux Esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées faciles. Et toujours ma Sophie. Qui venait de partir sur Québec Air, Transworld, Northwest, Est-Ouest, Western, Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Où je suis rendu. Il y avait même une compagnie qui engageait Des pigeons qui volaient en dedans et qui faisaient le ballon. pour la tenir dans le vent. C'était absolument Absolument très salissant. Je suis reparti. Sur Québec Air, Transworld, Eastern, Eastern, Western, Pan American, mais je sais plus, mais je sais plus où je suis rendu. Voilà. Je sais plus. Non, mais Où je suis. c'est là qu'on se rend compte que c'est de la poésie surréaliste. Oui. Mais là, c'est quoi le cran au-dessus du surréaliste? Il doit bien avoir un terme. Néo-réaliste. C'est le nom d'une autre chaîne que je ne citerai pas ici. On peut applaudir quand même, non seulement ceux mais qui ont c'est chanté, des bien sûr, grands moments là-dedans. et celui qui a Des grands réalisé moments aussi du rap. Lolo Zazar, qu'on retrouvera tout à l'heure dans les Sam, parce que c'est très fort. Bon. La scène. Tu as souvent chanté en France. Ça s'est pas toujours très bien passé. Il paraît qu'en 69, t'as carrément jeté ta batterie sur le public. À Paris, à l'Olympia. Oui, la légende veut que tout le monde saignait, puis j'ai tranché des têtes avec les cymbales. Ah ouais, Voilà. jouer au frisbee avec les cymbales. mais la vraie histoire, c'est que j'ai commencé comme batteur. Et puis j'étais très mauvais batteur. Alors, j'ai dû jouer trop fort et tout est parti dans la salle. Mais il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de sang répandu. On m'a dit que Et même Cocatrix- Louis Aragon avait été Ouais, non, mais blessé. ça, c'est autre chose, ça. C'était à un moment donné, j'arrivais sur scène en joueur de tennis et je faisais des balles pour chauffer la salle, tu vois. Contre le mur? Et j'ai attrapé... Pas contre le public? Non, contre le public. Mais le public, bon, sauf que j'ai attrapé Aragon dans un œil puis ils l'ont sorti sur un brancard. Mais c'était tout à fait involontaire. C'est surréaliste, ça aussi. Ah oui, ça aussi, oui. On Ça peut aussi. pas inventer des choses comme ça. Bon, on va redescendre des pieds sur terre avec deux personnes que tu as invitées. C'est même plus un duo, ça devient carrément un trio. Je te laisse présenter tout seul comme avant. Oui, c'est plus qu'un duo, c'est deux frères, en fait. Et c'est pour moi un grand privilège de m'être émissé à l'intérieur de deux qui sont presque deux Beatles, en fait. Et puis... Sans aucune vulgarité. On a un ami en commun qui s'appelle David McNeil, dont on reparlera tout à l'heure, D'accord. un peu qui a cimenté notre amitié parce que je savais qui ils étaient, ces gars-là, mais avant de les connaître et de... Bon, on te racontera tout à l'heure un petit peu des C'est qui anecdotes. alors, ces gars-là? Ah ben, ces gars-là, c'est vrai, la caméra les a pas Ah non, encore toujours montrés. pas, non. Ben, il s'agit de Alain Souchon et de Laurent Voulzy. Et pas l'inverse, ouais. Oui, voilà, et l'inverse. Ben oui. Et on va chanter une chanson de David McNeil. Hollywood. Alain Souchon, Laurent Voulzy, Robert Charlevoix. À Hollywood. Ma mère dansait dans les bars, imitant Jean Harlow. Mon père lançait les poignards au cirque à Buffalo. Puis un jour, on m'a dit Go West, et moi j'ai pédalé de New York à Los Angeles sur un vélo volé. Alors j'ai usé mes coudes à frotter les comptoirs avec une étoile
stars d'Hollywood qui perdaient la mémoire. Long de Sunset Boulevard, bras dessus, bras dessous, on perdait ses derniers dollars dans les machines à sous. Un jour Benjamin Chancard, le cousin ou le frère du type qui joue du sitar à la cour d'Angleterre, a gagné au dé le droit d'être un an son amant. On est allé vivre à trois dans son appartement. Elle ramenait des voyageurs, des collégiens timides Qui pouvaient pour $2 leur faire des polaroïdes. Elle nous mettait dans la cuisine pour ne pas qu'on regarde. En 2 mois, on jouait tout Gershwin sur des verres à moutarde. On a fait du musical déguisé en hindou. Elle dansait en baby doll sur Rhapsody in Blue. Elle a fini sous le capot d'une Dodge ou Cadillac. J'ai ramassé son chapeau et l'autre a pris son sac. Puis il a continué sa vie d'hindou errant. Moi je suis retourné vivre chez mes parents. Ma mère devenait trop laide pour jouer Jean Harlow. Mon père avait tué son aide au cirque à Buffalo. Alain Souchon, Laurent Voulzy et Robert Charlevoix. Ah, on aurait presque envie de la réécouter. Vous pouvez, hein. Il y a le 3615 code France 2 si vous voulez réentendre des duos ou des chansons de Taratata. Alors, tout va bien, Alain? Ah oui, bah oui, tout va bien, Oui, bien sûr. Laurent. Très très bien. Ça fait plaisir de vous voir. Ah bah, toujours merci. jeune, toujours en forme. C'est vrai. Formidable. Alors, rencontre. Qui c'est David McNeil qui... Rappelez-vous, Laurent Voulzy. non? Formidable, oui, rappelez-vous. Laurent Voulzy. Ça, c'est il y a longtemps. La jeunesse, le talent. C'était pas un des victoires de la musique, ben quand Mais ils oui. ont gagné Mais chacun. oui, mais quelle mémoire. Ouais, Tu as la mémoire de la télévision. Quelle mémoire. Tu es Lina, toi tout seul. Oui. Quelle- Alors, la rencontre. Lequel des deux que je préfère? Laquelle des deux tu préfères? Non, non, soyons sérieux, Nagui. On sait qu'il se passe C'est dans quand un même pas autre- la brosse à dents, là, écoute. Alors, oh, c'est facile. Mais j'assume. Alors, dis-nous. Moi, je préfère les deux. Ils sont Ah, indissociables. gourmand, alors. Bon, la rencontre, quand vous êtes-vous rencontrés? Est-ce que c'est... Eh ben non, on s'était... Attends. Oh, mais on s'est beaucoup croisés. Oui, beaucoup. Avant Ah, de on s'est beaucoup croisés il y a longtemps, quoi. sans se parler, simplement comme ça? Si, bonjour, bonsoir, Comment ça va? Il fait beau. Voilà. Oui, on... des choses comme ça. Et puis, Il y a longtemps, moi, je crois que j'avais fait une émission avec Laurent. Ah oui, T'avais oui. un T-shirt marqué Pop Star dessus. Non, non. Ou, attends, Babble Non, non, Star. non, c'est non, Hit Parade. Non, j'avais. C'est la Golden Hits. Voilà, c'est une des premières des premières. Aspicule, tu vas l'avoir. Mais je suis pas comme ça, là, Guy. Une des premières émissions de télé. Une des premières émissions de télé que j'ai pu faire. Une des premières émissions de télé que j'ai pu faire Dans ma carrière, dans ma carrière. j'étais vêtu
J'étais vécu. Pas vécu, vêtu J'étais vêtu. d'un t-shirt sur lequel t-shirt. était inscrit. Tu sais quoi? Non, il y avait marqué, tu sais quoi? Golden Record. Ah, ouais. Ah, bah rien à voir avec top. Top 50. Toujours. Non, non. Golden Hits, j'avais dit, j'étais prêt quand même. Golden Record, d'accord. Donc c'est la première fois que je rencontrais Robert. C'était en. Oh là là. Il y a beaucoup d'années. En oulala. Ouais. Et alors, David McNeil, tu as commencé à nous parler de David McNeil, auteur de cette chanson Hollywood. Oui. Et David, comment dire, est un. On fait partie du David McNeil blues fan. On est des fans de McNeil. Il est connu comme parolier, comme écrivain aussi. Nous avons tous lu ses livres. Il en sort un la semaine prochaine d'ailleurs. La semaine Qui prochaine. s'appelle Si je ne suis pas de retour dans 30 jours, appelez mon ambassade. C'est vrai. Oui. On a joli. lu tous les bars de Zanzibar. T'as pas lu ça? Joli. Enfin. C'est pas du plaisir, non? Enfin, on est des fans et puis à travers David, disons que notre amitié s'est cimentée. On peut dire que ça a été le ciment de notre amitié. Il m'a donné envie de les connaître un peu plus et cette année en Guadeloupe, là, tu as raté des grands moments du rock. Hein? Ça, c'est Déjà de voir Souchon sur un catamaran piloter ça. Il l'appelait le demi-dieu de l'océan. Hein? On était des divinités un peu Ouais, là-bas. c'est ça. En maillot vrai. de bain. Vénéré. Oui. Ah ouais. C'était bien. Non, mais vis-à-vis des poissons et tout, on parle sur la mer. Hein. Les poissons, vous accueillez comme ça. On a même Non, mais, dansé le zouk un soir Oui. sur... Robert va souvent là-bas. Moi, j'y vais de temps en temps, puis j'ai de la famille Mais moi, là-bas. quand j'ai connu... Et Alain ne connaissait pas la Guadeloupe. Non, et moi, Donc, quand c'était j'étais une occasion. tu ne connaissais pas la Guadeloupe non plus. Ah oui, à l'époque. Ouais. Enfin, Ah, il y a longtemps. Quand on parle Non. à l'époque où il y avait son T-shirt... à l'époque de. Golden, tu sais quoi, du fameux oui. t-shirt. Mais vous étiez, c'est purement en vacances, je veux dire, ça c'est votre Oui, vie c'est privée. ça. Et là, on est oui. partis en bateau ensemble. Et ça, c'est une bonne occasion de voir. Ça passe ou ça casse, comme on dit. Puis on a, Et ça a on a bien tellement marché. aimé ça qu'on a envie de le refaire. Ce qui veut donc Ouais. dire que même en dehors de votre vie professionnelle, vous vous voyez quand même pour des moments détente qui n'ont Ben- rien à voir avec la musique ou avec l'écriture ou c'était. Ben, c'est-à-dire qu'eux sont, comme je te dis, plus que des amis, des frères. Et moi, qui m'a permis d'entrer dans ce dur noyau. Je l'ai beaucoup apprécié, les gars. Je ne l'ai jamais dit, mais merci. Merci beaucoup. C'est touchant, c'est mignon, Ah ouais, c'est ben oui, mignon. ben oui. Et alors, Alain est beau en maillot sur le catamaran. Oh, Nagui. Nagui. Je t'en prie, évidemment que je suis beau. Bah oui. Mais oui, mais écoute. Alors cette chanson, il navigue oui. surtout. Oui. Cette chanson a été notamment interprétée par Yves Montand, Bien sûr. ce qui nous amène donc d'un pas d'un seul. Mais sauf que mon temps, c'était très différent. Il Non, disait... oui. Sa mère chantait dans... Hein? Alors Oui, que nous, on oui. fait ma mère Il a mis à la chante. troisième Alors, personne. Il faisait ça. C'était il tout la faisait ça. troisième Vous avez personne. plus personnalisé le Nous, truc. c'est je. Vous êtes concerné. Voilà. Non, je voulais parler simplement du cinéma, parce que c'est vrai qu'Alain est l'un de nos plus grands comédiens que nous pouvons compter dans le. C'est vrai, Et je le c'est pense, vrai. tu le sais, là c'est pas du tout C'est une vrai. blague. Non, c'est vrai. Bon. Je fais trop de films, c'est ça. T'as qu'à le faire plus. Mais sans ça. T'as qu'à en faire plus. Oui, mais oui. C'est tout. Mais alors, et toi, t'en Moi, as fait je- 6 J'en ai fait 5, non? Pardon. Peut-être. Non, 6. J'ai jamais compté. Ah mais bon, ça- t'as Moi fait j'ai six compté. films 6 Oui, films. mais oui. Excuse-moi, moi je croyais qu'elle avait fait Qu'est-ce- un truc de cow-boy. Oui, mais avec Sergio Leone. Sergio Leone, Oui. avec Miu Miu et Terence Hill. Oui. Le génie. Et Patrick McGoon, qui n'est pas négligeable non plus. Non plus. Danger Man. Donc c'était le Klaus génie, le Kinski qui est la décédé. Bon, Sergio est décédé. Ensuite, j'ai fait Sauve-toi Lola. Il est décédé aussi. Absolument pas. Attends, tout le monde. Tu les as tous Michel vus Drache, ben oui. C'est pour ça que ça incite pas les autres à me réengager. Si tu veux. Non, mais t'avais fait Sauve-toi Lola. Enfin, il y a eu plus. Oui, de films, quand Puis même. j'avais fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait Les Longs Manteaux aussi. Ouais. Avec Béa. Les Longs Manteaux. De Michel Dra. Non, de Gilles Béa. Gilles. Voilà. Longs C'était Manteaux, un- ça se bon. passait à Mais alors- Humawaka. Comment on a toi-même. Mais alors, pourquoi tu n'as plus jamais tourné depuis tous ces films des années 70 Je sais pas, parce qu'on me propose toujours des rôles de flic marseillais, puis je me sens mal à l'aise là-dedans. Ah putain, Kong, vraiment, à quelle heure on mange et tout. Et c'est toujours pour, tu sais, pour faire des coproductions Canado-Québec, là, et puis... mais un vrai beau rôle, comme Souchon en a eu, par exemple, quand tu faisais le pompier, ben ça... C'est comme moi. surtout avec Adjani, Avec j'aurais Pompier, bien aimé ça. ouais. Ah ouais. Mais on propose pas des rôles comme ça. Il y avait de comédie. Très beau film, oui, comédie. Où je pourrais jouer le rôle de Depardieu un jour dans un film. Ah, t'as le profil. Ouais, oui. Il suffit d'engraisser un peu. Oui, mais bon. Moi, je suis comme Robert, j'ai plus jamais voulu tourner non plus. Je sais pas. T'en as fait un, toi? J'en ai eu ras-le-bol, quoi, tu vois. Oui, Mais il faut se lever très tôt. C'est un film qui est resté dans l'intimité de sa vie privée, ça ne nous regarde pas. Le live, puisqu'il y a un live Charlebois, il y a un live Woolsey, n'est-ce pas? Woolsey. C'est le tien. Ah, c'est mon live. Ouais. Je T'étais reconnais pas au courant. Je me Si, reconnais. si, non, je savais que j'en avais fait un, mais je savais pas que tu l'avais dans les mains. Si. J'en ai un autre dans les mains aussi. Alors là, c'est quand même beaucoup plus privilégié, c'est pas grave. Attends, c'est mon disque. Il sortira.
Ah, mais C'est le tien, Alain. Ah, Tu le mais oui, reconnais? On le Je reconnaît le bien, reconnais, Alain. mais enfin, il n'est pas prêt. Il est pas prêt. Il est Il pas sort que fin octobre. On reconnaît Voilà. ta chemise. hein. C'est la maquette. Tu l'avais même pas vu, si, quand Voilà. même. Si. Ah, tu es au courant, quand même. Si, j'aime bien d'ailleurs. Des foules On sentimentales. voit pas ma tête comme ça. Mais ça, le photographe, il a dû trembler sur ce coup-là. Il t'a raté. Mais c'est ton torse. C'est mon tort. Ô divinité de la Guadeloupe. Non, mais il n'y a pas Donc, la tête qu'on sort, là, comme dans les noms. Ça serait Ça, pas c'est mal. une surprise, hein. On verra. Peut-être On verra. il y a un petit ressort. C'est une pochette D'accord. surprise. Bon, donc tout va bien. Vous avez fait de la voile ensemble. Tu fais de la gym, on m'a dit régulièrement. Non, jamais j'ai fait ça de ma vie. Ah, il fait de la bière. La gym. Tu fais pas de gym du tout. Non, non, mais non. Et il y a rien, un exercice physique, aucun. Non, tu veux qu'on je fasse brasse de la Je bière. sais pas. Il m'a dit, j'ai cru où tu jouais de la batterie Je brasse de la bière, je joue de la batterie, oui. à la place de la gymnastique. C'est Oui, je joue de la batterie tous les matins. Je fais une demi-heure de batterie. ça Une demi-heure de batterie Ben, tous c'est les pour matins. ça que ça a roulé dans la salle. Non, c'est vrai. Mais oui, une Incroyable. demi-heure de batterie. Alors donc 5 minutes de batterie là maintenant en gymnastique juste pour nous montrer comment tu tapes sur les tambours, ça peut. Ça fallait pas le dire. T'aurais dû le garder pour toi, ça. Tu veux que j'aille jouer de la Ah batterie? ouais, vas-y. Pour la première fois en Mondovision, Robert Charlebois fait sa gymnastique à la télévision. Ben voilà, un peu de gym le soir, ça fait pas de mal quand même. Hein? Tu dis ça fait pas de mal un peu de gym le soir. Non, mais c'est le matin que je fais ça. Ah bah c'est là, tes ce voisins soir. qui vont être contents. C'est des beats de rap. Ce que j'aime. Des rythmes de rap, non? Ah, des rythmes de rap, d'accord. Fuck! Oui, ça c'est. Ce que j'aime, c'est quand ils disent fuck. Ils disent pas fuck, tu sais, comme l'animal, le fuck, oui. Fuck! Fuck you! I won't do what you tell me, fuck you! I won't do what you tell me, fuck you! I won't do what you tell me, fuck you! Et là je m'en vais, c'est ça. Fuck you! OK, fuck you, man! Bon, non mais... Quand j'étais jeune, j'en faisais des raps. C'est difficile. T'en fais du rap Ah oui, un on peu peut. des fois le matin dans ton bain, non? Du rap Ouais, dans mon j'en bain, avais non. fait un qui c'était dans le temps de Batman. Nous, on avait un produit très toxique au Canada qui s'appelait les BPC. Et j'avais fait la suite dans 2 joints, tu pourrais te grouiller le cul. BPC, c'était comme Batman se pogne le cul à l'autre. Ben... Non, riez pas, c'était très engagé. C'est. Ben oui, Ben, non, comment ça marchait, donc? Ben oui, j'ai entendu dire que BPC, ça vous l'a dit. Batman se pogne le cul, Batman se pogne le cul. Fait que j'étais, ouais, Batman. Puis j'ai demandé, Batman, c'est vrai que tu te pognes le cul puis tu nous laisses tomber. Ben oui, j'ai entendu dire que BPC, ça vous l'a dit. Batman se pogne le cul, Batman se. Fuck! I won't do what you tell me. Fuck! I won't do what you tell me. Fuck you! Fuck! Essaye-le! Fuck! Non! Fuck! Fuck! Oui! Fuck! Ben, je le fais pas bien. Hein. Alain, c'est un bon rappeur. Fuck! Fuck! On va faire un album de rap. Appelle ça les Fuck Boys. Oui, on va appeler ça la complainte du fuck. De Beau Dommage. Bon, c'était Ça va être donc bien Laurent. dommage pour Beau Dommage. Laurent vous le dit, Alain Souchon, peut essayer encore fort, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Quoi? Ah, ça y est, il veut le refaire, lui. Fais gaffe, il va sortir en disque, hein. Ah ouais. Méfie-toi. Tiens, continue d'applaudir, puisque vous aimez. Tu aimes la télévision, tu regardes la télévision. Des fois. Des fois, ça tombe bien. Voici la télévision revue et corrigée par les Sam. Politique. Monsieur le gouvernement aurait déclaré à sa sortie, je cite, « Comme promis, nous allons construire des logements pour les sans-abri bientôt dans les plus brefs délais et les travaux devraient déjà être finis. Qu'en pensez-vous ?» Oh bah c'est sympa, en plus il était pas obligé de le dire. Et encore moins de le faire. Ceci dit, messieurs, il l'a pas fait. Ah oui dis donc, et tu sais que... Il y a de la mousse dans son bain. Hein. Ouais, mais c'est chiant, la politique, zap. Ah ouais. Oh, mais parfaitement, Stephen. Hier soir, j'étais
avec le gouvernement. Et sais-tu ce qu'il a déclaré? Oh là là, écoute Priscilla, serre-moi plutôt un brandy. Mais s'il veut construire des logements pour les sans-abri, Stéphane. Oh là là, écoute-moi Priscilla. Épargne-moi tes jacasseries et ferme-la. Oh, oui, ferme ta gueule, Priscilla. Oh, ça plat, la connasse. Oh, ouais. Sire, la révolte des sans-abri gronde au pied du donjon. Oh non, pas de théâtre, hein. Attention, vous êtes prêts? 5 secondes, top chrono. Je suis à la mode, je vis dans la rue, je n'ai plus qu'un seul ami, le trottoir. Qui suis-je? Qui suis-je? Oh bah, Qui suis-je? le lampadaire. Non. Le feu rouge. Non. Le Père Noël. Non. Le concierge. Non. Un flic. Non. Ma soeur. Ma mère. La motocrotte. Oh non, perdu si près du but. Oh, désolé, c'était sans-abri. Oh, bah non, mais là, c'est la motocrotte sans abri, là, ici pas. Oh, ouais, mais la télé, c'est Magouille et compagnie. c'est pas vrai. Zappa. Tu la sens. Oh, c'est bon. Oh oui, oh, c'est bon, mon gougou. Mon gouvernement, mets-moi-la bien fort. Oh, je vais t'en mettre des kilomètres, mon petit sans-abri. Tiens. Oh, je viens. On l'éteint, cette boîte à conneries. Oh, ouais, j'en peux plus, moi. Et qu'est-ce que tu fais, la télé? Pub. Non. Non. Film d'action. Voilà. La télévision version Sam. Dedans, il parlait un peu de politique. T'as fait de la politique, quoi? T'avais un parti? Ouais, moi. Le seul parti auquel j'ai jamais adhéré, ça s'appelait le Parti Rhinocéros. Et puis c'était un peu l'ancêtre de ce que Coluche a fait il y a une douzaine d'années, là. Mais sans blaguer, tu t'es présenté aux élections? Bien sûr. Au Québec? Oui. Et tu as obtenu combien de voix, à peu près? Oh, mais contrairement à Coluche, moi, quand je me suis présenté, j'étais à peine connu. Je commençais. Et j'avais eu 3 ou 4 000 voix, donc il y avait déjà 3 ou 4 000 désespérés. Sauf que moi, je promettais que si j'étais élu, j'allais rien faire pour les gens qui votaient pour moi, ce qui, de toute façon, c'était une promesse facile à tenir. Voilà, Ouais, facile. d'accord, ça J'ai annoncé la couleur. On a fait du rap, ça n'avait rien du tout de moqueur face au talent. C'est difficile, là. Au talent, oui, c'est difficile. Ouais, et il le fait bien. Merci d'accueillir Monsieur Fab dans ce Taratata. Ça fait partie de mon passé. Écoute ça. Je me rappelle une époque où mes potes partaient placés. Depuis leurs noms sont effacés. Ils ont choisi chacun leur vie. Moi j'ai choisi la poésie. Fab était écrit sur les murs de Paris. Avec le boss, j'ai couru comme un bandit. Ça m'a évité des problèmes. Ça m'a permis d'extérioriser ma haine d'un système basé sur le profit. On a tout chiré des sentiers puis avec un style qui tape trop. Des bufflos tout part dans les couloirs du métro. La Comatec pleure encore, on n'a jamais eu les mêmes goûts pour le décor. Alors, j'ai dû recycler mes idées, troquer ma bombe contre un stylo et du papier. Mon kiff c'était de voir partout mon nom. Paix à tous ceux qui partageaient ma passion. Je continue de marcher la nuit et ce même si c'est sans placer. Ça fait partie de mon passé. 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 De mon passé. Ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon passé. Écoute ça. Je me rappelle une époque où je révisais mes cours au secours. Des lascars se tapent dans la cour, je sais. Chacun s'en sort comme il peut. Je ne blâme personne, c'est mieux. Je me rappelle à cette époque, j'étais moqueur d'ailleurs envers les élèves travailleurs. Des bonnes notes sans travailler, c'est dur, sûr. C'est comme ça qu'on se casse la figure. Mais quand on veut, on peut alors. J'ai décidé de faire mieux. En vérité, j'ai eu mon bac pour ma maman. Concrètement dans ma vie, aucun changement. Et tous les jeunes vous diront ça. Le baccalauréat, c'est fait pour assurer la MIFA. T'es obligé d'aller plus loin sur le marché du taf. Bac plus 5 où tu vaux rien. À la fac, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de place assise. Alors j'ai fait mes valises et comme le flic qui devait servir à mon éducation par l'armée, l'éducation nationale qu'elle a eu sur Ferrand. Enfin non, je voulais juste te dire, elle fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon passé. Écoute ça.
de mon passé. Ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon passé. Où ça passe. Je me rappelle d'une époque où je n'écoutais rien du tout. Vas-y, c'est bon, je m'en fous. J'ai les clés dans ma poche, je sors quand je veux, je rentre quand je veux. En fait, je fais ce que je veux. Ma mère pleure, mais bon, je ne suis pas là, donc je ne la vois pas. Voilà pourquoi je ne m'inquiète pas. À cette époque, je connaissais pas le prix du loyer. Je ne savais même pas qu'elle devait lutter pour exister. Trop fier pour la serrer dans mes bras, lui dire je t'aime, je n'y pensais même pas. J'avais pas le temps, j'avais des affaires à faire. C'était plus important que de m'occuper de ma mère. Ce genre d'erreur, je ne pourrai jamais l'effacer. Ça fait partie de mon passé. 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 Écoute ça, de mon passé. Ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon passé. Écoute, j'ai assez d'époque pour remplir tout un album. Mais bon, cette fois, si c'est la bonne, il y a les passés qui passent bien, ceux qu'on retient, et puis celui qui nous contient. Parfois je pense c'est inutile de regretter, mais ce n'est pas une raison pour oublier, car me rappeler est le meilleur moyen d'éviter le retour des erreurs qui font partie de mon passé. Écoute bien ça, ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon passé. Écoute bien de mon passé. Ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon passé. Écoute ça, parce que le rap c'est ça. C'est pas du folklore canadien le rap. Le rap c'est ça. Écoute ça, ça fait partie de mon passé. Avec le DJ Stuff crie bien assez. Merci. Non, sérieux, ça marche là? Ça va marcher dans 2 secondes, ouais. Fab, ça fait partie de mon passé. Non, c'est fatigant ça. Qu'est-ce qui est fatigant? Mais je sais pas, c'est pas ça du rap. Le rap, c'est ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'il y a des tas de gens qui font. Il faut arrêter de prendre ça à la dérision et blaguer comme ça, parce que je sais pas, moi ça me fait pas rigoler. Non, on va pas arrêter de blaguer. Et il y a du tout, plein de gens que ça fait pas rigoler. Non, on peut blaguer, c'est clair, mais moi je sais pas, je suis pas là-dedans. Donc voilà, moi c'est ce que je pense. Je suis pas dans le folklore. Dans le folklore de quoi? Voilà, et donc à partir du moment où tu fais quelque chose... Non, tu peux avoir de l'humour, je pense que, je sais pas, apparemment tous les gens qui sont là, ils ont apprécié le morceau que j'ai fait, ils ont rigolé avant, d'accord, mais maintenant je pense que moi, quand je passe à la télévision, il y a des gens qui apprécient mon travail, et il y a des tas de gens, il y a des tas d'enfants qui... Quel rapport? Je peux finir, comme ça tu sauras quel rapport. Et il y a des tas d'enfants qui apprécient le rap et qui font du rap, etc., etc. Et je pense qu'il faut avoir un petit peu de respect pour ces gens-là. Maintenant, peut-être qu'on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, je dis ce que j'avais. Non, mais est-ce qu'on peut pas rire et écouter ce que tu fais en même temps? C'est pas possible. Tu peux rire en écoutant ce que je fais, mais pas en te moquant de moi. Ah, on s'est moqué de toi? Non, mais pas de moi. Non, mais écoutez, vas-y, allez-y. Non, mais... Attends. Moi, parce que le rap, je sais que c'est la poésie de la rue, je respecte ça. Je sais que c'est difficile à faire, mais tout à l'heure, on s'est marré parce qu'on a fait, je te dis, j'en faisais il y a 10 ans, mais je suis pas un rappeur, moi. C'est clair. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, moi, c'est simple. Ça vous dérange que je me vexe, vous représentez des gens. Non, mais c'était pas contre toi, mais ça n'a rien à voir. Laisse-moi finir. Mais ça n'a rien à voir. Mais j'ai pas pris ça pour moi, j'ai pris ça pour tous les gens qui sont concernés. Donc, ce que je veux dire, c'est que lui représente des gens, moi, je représente d'autres. Peut-être qu'on n'a pas le même sens de l'humour. Je veux juste qu'il le sache. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok. Bon, on n'a pas oui, tu vois, on n'a pas le même sens de l'humour, ça c'est clair. Bon, ça c'est clair. Jusqu'à présent, c'est clair. Bon, il y a beaucoup de gens qui, en fait, tout le monde a le sens de l'humour, sauf qu'il y en a qui savent pas. Ouais. Mais ce qu'on a fait tout à l'heure avec Alain et Laurent, c'est bien sûr que c'est pas notre métier de faire du rap et on fera jamais d'album de rap. Et moi, c'est quelque chose que je respecte. Je prends ça très au sérieux. Et comment dire, il y a tellement de chansons insignifiantes qui disent rien et le rap est en train de faire des bonds immenses. Je trouve qu'en ce moment, on commence à mettre des fonds musicaux, des choses intéressantes sur le plan harmonique dans le rap. Mais le plus grand ennemi du rap, c'est peut-être le rap en lui-même, parce que si on continue à radoter toujours sur le même tempo, les gens vont s'en lasser. Je pense, moi, qu'avant de pouvoir parler du plus grand ennemi du rap, il faut d'abord savoir ce que c'est le rap. Et quand on sait ce que c'est le rap et ce que ça représente, on plaisante pas dessus. Ouais, virez-moi. C'est une religion.
il faut. C'est une secte alors. Il faut que le respect marche dans les deux sens. Il faut pas non plus prendre les Tout à autres pour fait. des cons. Attends. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que en venant, on va être très clair aussi, en venant ici dans l'émission de Robert Charlebois, dans notre émission, excuse-nous, on t'a quand même demandé de venir, t'as pas forcé les portes. En plus, pour chanter sur une bande DAT où tout est enregistré, ce qui nous, on fait une petite entorse par rapport au ton et à l'ambiance de Taratata où tout normalement est live. On est tolérant, on dit c'est comme ça que le rap se fait sur des cassettes DAT qui pour moi est grosso modo du PBO, du playback orchestre. Donc déjà on a du mal à le gober. Si c'est en plus pour mal le vivre parce qu'on te demande quand même de venir par respect pour ta musique et en plus tu comprends pas notre humour, on va s'arrêter là, on va arrêter de discuter tout de suite. Tout à fait d'accord. Ok, Voilà. Bonne soirée. bonsoir. Alors, n'empêche, parce que j'assume ce que j'ai dit 10 secondes avant, que j'aime bien cet album, que la musique est bonne et que les textes sont bons, même si celui qui chante n'a pas le même humour que nous, mais ça c'est pas bien grave, c'est vrai que le plus dur de se retrouver, généralement c'est l'humour, on le sait. Bon, mon Lobert, parlons un peu de cette bière quand même, la maudite, parce que... un peu. Là tu vas rire de ma bière, je le sens. Là. Non, j'ai pas envie qu'on rit de ma bière. Non, on peut parler de n'importe quoi, mais pas de bière. C'est vrai, je trouve qu'on en a assez déjà parlé. En plus j'y connais rien de la bière, sur la bière. Voilà. Non, 93, t'as décidé de te mettre... à la brasserie, à faire une bière. C'est-à-dire que j'ai commencé ça en 91 et puis cette année, on s'est retrouvé avec le championnat mondial du Beverage Testing Institute de Chicago, médaille de platine. Très sérieux. Oui, très sérieux. Médaille de platine pour la fin du monde, médaille d'or pour la maudite. Non, du monde entier, incluant les Belges et les Anglais. La fin du monde, c'est une autre bière. Oui, c'est une bière qui porte bien son nom, qui est assez forte. C'est pas une bière de rapper, c'est une bière de jazz. Bon. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Bon. Donc tu fais ça très sérieusement, mais quoi? Je fais ça sérieusement. T'as envie de devenir barman? Non, pas du tout. Non. Il y a 2 ans, j'avais fait le casino de Paris. Et à partir d'octobre, je vais être dans les grands casinos, tu sais, là, à travers la France. Là. Ouais. Bon, alors, on change de casino. D'accord. OK. C'est de l'humour, c'est de l'humour. C'est de l'humour aussi. On va... bière et la fin. Bière, tu sais, brasseur de micro-brasseur. Oui. Rap. Et puis la bière, c'est la mort aussi. Fuck! C'est peut-être ça qui a... Attends, je te demandais de me respecter. Fuck, c'est Rage Against the Machine. Je veux dire, je me moquais de personne. Je voulais juste expliquer à Alain comment prononcer le mot fuck. Robert. Parce qu'il dit fuck. C'est pas fuck, c'est fuck. Non, mais attends, on va pas... Ils l'ont pas. On va pas non plus... pas, mais je vais me vexer. Moi. On va pas non plus... Je m'en vais. Si tu me parles encore de ma bière, je m'en vais. Non. Mais... On va pas non plus s'excuser de respirer non plus pour autant, hein, c'est quand même clair. Tu as invité une ravissante personne qui fait partie d'un groupe connu. Belge. Oui. Devine pourquoi? Parce qu'ils sont les champions de la bière. C'est eux, Tu vas la rejoindre? Je vais aller rejoindre là et du tu groupe sais que Vaya con Dios. Oui, tu sais que Montréal est la capitale mondiale du jazz depuis quelques années, les plus grands festivals de jazz sont à Montréal. Et ça, le jazz, on l'a ou on l'a pas, et moi je l'ai pas. D'accord, ça mérite d'être clair. Danny de Vaya con Dios et Robert Charlebois pour cette version du jazz et de la java. Quand le jazz est là, la java s'en va. il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java se fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue, et l'écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. quand j'écoute Beat un solo de batterie, voilà la java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule, me traitant de raciste. Quand le jazz est là,
La Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Pour moi, jazz et Java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et me noircis à Harlem. Pour moi, jazz et Java, dans le fond, c'est tout comme quand le jazz dit go, man, la Java dit go home. Quand le jazz est là. La Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Jazz et Java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos. Quand le jazz est là. La Java s'en va, Java s'en va. Dani de Vallacondillos et Robert Charleroi. Allez. Parce qu'elle est pas facile. Non, Je parle pas de Dani, je parle de la chanson. Ah, c'est comme le rap, c'est pas facile. Elle est... Non. Ah non. Non, c'est vrai, elle est pas facile cette chanson. Pas facile du tout, non. Ah, c'est terrifiant. Ouais. C'est la plus mauvaise idée que j'ai eue dans ma vie parce que j'adore Dani. Je connaissais, depuis longtemps, je voulais travailler avec elle parce qu'elle fait beaucoup de funk et de rhythm and blues et tout ça. Mais le jazz, hein, on voit que c'est vraiment... Ce qui rajoute au talent de celui qui a... qui l'a écrit. Moi, j'avais une passion pour Nougaro, tout cet album-là où il y avait La petite fille en pleurs, le cinéma. Je trouvais que c'était un chef-d'œuvre et à l'époque, il y avait beaucoup d'albums français qui me séduisaient et allez donc choisir une chanson parmi tellement de grandes chansons françaises. Non, mais nous, ça nous a fait plaisir. Celle-là, je trouve qu'elle est bien parce que on aurait pu faire le rap et la Java, mais mais Fab nous a quittés trop tôt. Dani, C'est vrai qu'on aurait pu. 10 ans. 10 ans d'histoire de Vallacondillos, Oui. c'est ça, avec ce nouvel album qui s'appelle Roots and Wings, avec pareil aussi des ambiances différentes, très des fois jazz, des fois acoustique, des fois un peu plus pas très rythmé. jazz, quand même. Non, mais ça bouge, non, ça swing, on va dire ça swing Ouais. des fois. Et c'est vrai que la toute première chanson, nous on a connu Vallacondillos plutôt au début dans des ambiances très suaves, très douces, Ah ouais. très acoustiques. Acoustique, oui. Hein, ça a été le Parfaitement. début, Oui. c'était guitare et voix, c'est Oui, l'histoire oui. de Vallacondillos. Alors, à fait. quelles étaient les références musicales? Donc, quelles sont toujours les références musicales? À l'époque, Oui, quand toujours, on a... même Quand on... maintenant. Écoute. Eh bien, Oui. je sais pas. Moi, j'aimais Edith Piaf, j'aimais Otis Redding, j'aime bien le rythme. Moi, j'ai toujours aimé le rhythm and blues. Et en fait, à l'époque, j'écrivais mes chansons avec Dirk, qui était plutôt jazz, lui, justement. Donc, depuis qu'il est plus là, dans tous les sens du terme, Ouais. ben forcément, c'est moins jazz, c'est un peu plus rhythm and blues, ouais. Autre style de musique donc que tu Oui. apprécies. Toi, tu à dis mi-chemin entre Maria Callas et Otis Redding. Ah ouais. Un peu comme toi, tu es à mi-chemin entre Iggy Pop et Pavarotti. Non, moi, je suis à mi-chemin entre James Brown et Pavarotti. Ah, pardon. Pour le poids. Je voulais pas. C'est pas pour la prison, ça n'a rien à voir. Bon, que va-t-il se passer dans les quelques mois pour Vallacondillos? Il va y avoir de la scène. Il y a ce nouvel album. tout Il y a fait, l'album qui va sortir vers le 25 septembre. qui est et donc puis- sorti le 25 septembre. Voilà. Incroyable. Oui, qui est sorti le 25 septembre. Maudite calendrier, ça passe. Voilà. Ah, voilà. Et puis une tournée. Et puis elle parle allemand Oui, aussi. oui, Elle oui. parle- Oui, Ah on ouais, va le faire en c'est allemand, comme ça espagnol. je serais peinard, je comprendrais rien. Et une Un tournée. peu arabe aussi d'ailleurs. Oui. J'ai appris Ah bah, là, Vallacondillos, récemment. Inch'Allah, Ouais, oui. oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce que. La tournée La tournée fin février. fin février Ouais. 96. Je sais pas. Non, c'est. Je sais plus. 2020. Allez, Ah, on va je tous être sais sur la plus. route en même temps. 96, En oui, ça doit 2020, être moi ça. aussi, oui, je fais ça doit être ça. C'était le temps de. 2020, moi aussi, je fais. Dani de Voilà, Vallacondillos, merci mille fois Merci. d'être venu. Il est là, l'album, je vous le représente. Ouais, si tu veux pas bouger, moi je bouge. Hein. Voilà.
Et sur le 3615, code France 2, vous avez demandé à revoir Vanessa Paradis et Willy Deville, Stand By Me. The land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. If the sky that we look upon should crumble and fall, and the mountains should tumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear.
Willie DeVille, Stand By Me, ça fait partie des duos que vous avez demandé à revoir sur le 3615, code France 2 à la rubrique Taratata. Et puisqu'on parle du Minitel sur Minitel, les places pour venir assister à cette émission. Ça fait du bien de venir assister à une émission, ça change un peu de la télé, hein? De dimension, on s'approche un peu. Et autre chose aussi à propos des duos, puisque souvent on me pose la question, oui, on fait tout pour qu'il y ait un album des duos de Taratata, un CD, ça va arriver incessamment sous peu. C'est du boulot, mais on va y arriver. Bon, en attendant ces CD, il y a la maudite tournée. Oui, je suis juste derrière. Pas trop près quand même. La maudite tournée de CD avec quand même. Il n'y a pas que les vieilles chansons, il n'y a pas que Conception. Combien je suis amoureux de Conception. Oui, c'est vrai. Même la prochaine fois, je viendrai te le faire. Moi, j'aimerais bien me le... Bon, enfin. Et il y a Je reviendrai... Ça va pas, non, Je reviendrai à Montréal, Lindbergh et autres, mais aussi des nouvelles chansons. Voilà. Oui, dont une que tu vas interpréter là maintenant. Oui, il y en a une qui s'appelle Au Cannabis. Il y a une qui s'appelle Iceberg dans les nouveautés. Il y a le Vieux Rocker aussi, que je fais un clin d'œil. Je viendrai te faire ça dans 2 ans. Et puis, un hasard si tu as enchaîné entre 2 juin et Au Cannabis, après, non? Un hasard. Tout à fait. Tout à fait un hasard, d'accord. Et alors, tu aimes les ordinateurs? Tu es un fou d'informatique? Non, pas trop, non, pas trop, non. Je trouve que ça déshumanise un peu la planète. En fait, ça aussi, on ira s'en reparler après l'émission, parce que c'est bien long, ma conception des ordinateurs. Après l'émission, je te parle plus du tout. OK, d'accord. OK, ben, après la chanson, on se retrouve plus, alors? Non, c'est fini. Bon, ben, les gars, on se retrouve chez Léon Moulfet. Au bar. Non, mais alors, dis-moi. Pas de pub. Non, mais qu'est-ce que tu as contre l'ordinateur? C'est pratique, quand même, me dis pas. Bien sûr, c'est un bon esclave. Mais non, ce qui me fait peur, c'est... parce que c'est peut-être pas arrivé ici, mais l'angoisse de l'autoroute électronique. Et Plamondon l'a partagé avec moi. D'ailleurs, il m'est arrivé à mon anniversaire avec une petite enveloppe dans laquelle il y avait le texte de la prochaine chanson. Parce que ce soir, on a tout fait. On a fait des chansons, des grands moments de poésie. La chanson de McNeil, des moments de haine. Il y a eu des moments d'humour. Il y a eu du jazz. Enfin, on a tout fait, sauf des nouvelles chansons. Alors, l'autoroute électronique, c'est peut-être pas arrivé ici, mais je sais que... peut-être pas en Égypte, mais en Iran, ils appellent ça les antennes paradiaboliques. Parce que tout le monde peut s'acheter une petite antenne RCA. Non, c'est pour ça on s'achète une petite antenne, une soucoupe grosse comme ça. Parabole. Qui est à peine plus grosse qu'un 33 tours en vinyle, dans le bon vieux temps. Et puis, avec ça, on peut capter 300 chaînes de télévision. Eh ben, c'est bien. Et tout le monde a ça de plus en plus au Canada. Les gens achètent ça sous la table et tout. Et oui, c'est bien, mais comment te dire, c'est encore les Américains qui nivellent tout par le bas et qui vont nous envahir. Pour eux, on est un marché local. La France est un marché local. Pour les États-Unis, le Canada aussi. Ils ne peuvent pas s'imaginer qu'on a une culture, une conscience et une intelligence. Alors, ça me fait très peur d'avoir 300 chaînes qui rentrent dans ma maison comme ça. Message sérieux de la soirée. Parce que... Et alors donc, parce que des personnages... Autant faire des efforts pour y être aussi dedans et pas tout laisser aux Américains, non? Si on veut, oui, if you can't beat them, join them, comme on dit. Mais moi, je suis pas prêt à me joindre à eux. Beat them. Non, moi, je pense qu'il faut se défendre. On ne peut pas frontiériser le ciel, mais en faisant des bonnes émissions comme celle-ci, on va exciter les Américains puis ils vont avoir envie d'apprendre le français. Ça, c'est notre façon à nous de le faire. Pas en mettant des lois, mais en faisant des émissions vivantes avec des vrais musiciens, de la vraie musique. Et t'es la seule en France qui fait ça. Et avec un vrai Charlevoix et la République. On y va pour la vraie nouvelle chanson. Allez, vas-y, Robert. La maudite tournée et la maudite nouvelle chanson, l'autoroute. Électronique m'a traversé l'esprit avec ses mots et sa musique, venue d'une autre galaxie. Y a plus d'Europe, plus d'Amérique, y a plus d'Océanie. Il n'y a plus d'Asie, il n'y a plus d'Afrique. Il n'y a plus qu'un seul pays. La terre, cette boule de boue qui roule dans l'univers. Avec sa foule, pas cool, qui tire en l'air quand le voisin chante un autre air.
encercler la terre avec mes mots et ma musique. Je suis seul devant l'univers. Je suis seul devant l'univers. Robert Charlebois et son autoroute, ainsi que les musiciens, s'il vous plaît. Venez là, venez là, venez là, venez là, venez là. Alain Souchon, Dany de Vallecandillos et Laurent Voulzy vont venir nous rejoindre. À mon avis, il n'y aura personne de plus. Oui, on va se par là, côté caméra. Et voici la bande. Approchez, Dany de Vallecandillos. Alain Souchon et Laurent Voulzy autour de Robert Charlebois. Fort, fort, fort. Merci, mademoiselles, messieurs. Bonne soirée sur France 2. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Bye, bye.